temps de la louange est terminé, nous allons passer la parole. Amen. Je vais rapidement appeler ici l'homme de Dieu, celui que Dieu s'est choisi en ce jour. Amen. L'apôtre Paul Elima. Gloire soit rendue à sa majesté, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je ne parle pas de l'heure que tu connais, mais je dis qu'il est l'heure de la récompense de Dieu. Amen. Il est l'heure. Il est l'heure. Mais nous sommes à montre. Ça veut dire qu'il est l'heure, la de rien de l'heure. Les Anglais disent time is up. Il est l'heure de ta récompense. Amen. Si tu sais que tu as travaillé pour Dieu, si tu sais que tu as été disponible et disposé pour les choses de Dieu, 2013 te dit qu'il est l'heure. Amen. Parce que c'est l'année de la récompense. Amen. 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 Il est l'heure. Et pour rentrer et pour posséder, sinon pour que ta bénédiction et ta récompense soient matérialisées, Amen. Il te faut être puissant devant la face de Dieu. Car ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il te l'ordonne. Parce que c'est une condition sine qua non. C'est une condition obligatoire. Un passage obligatoire pour toi. Afin d'entrer et de rentrer en possession de tes bénédictions. Parce que Dieu aime les puissants. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Parce que moi, mes enfants sont puissants. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Puissance. Retiens ça toujours. Dieu aime les puissants. Amen. Tu me diras, mais comment je puisse être puissant si Dieu ne me donne pas cette puissance? Laisse-moi te dire ce matin qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà rendu puissant. Amen. C'est ce qu'on appelle le potentiel que Dieu a déjà déposé en toi. Tout ce que tu dois devenir est déjà en toi, inscrit dans ton ADN. Dieu a déjà tout inscrit parce qu'il voulait se reposer le 7e jour. Donc il a déjà tout programmé pour qu'ensuite il puisse se reposer. Amen. Quand tu mets ton riz dans ta puisseuse, tu vas te reposer parce qu'après ça va sonner, ça va s'arrêter tout seul, déjà programmé. Dieu voulait se reposer, donc il a déjà tout programmé. C'est nous les hommes là, on a ôté Dieu de son repos. Mais le programme est toujours là. C'est ce que Satan veut désinstaller. Et quand il n'arrive pas à désinstaller, il veut tourner ce programme-là à son profit. Sinon tout est déjà en toi. Ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le féticheur qui va faire quelque chose. La chose est déjà en toi. Ce n'est pas l'agriculteur qui fait que la graine devienne l'arbre. Lui, il ne fait que créer des conditions pour que la graine puisse devenir un arbre. C'est la même chose. Dieu veut que tu sois dans les conditions qu'il te faut, afin que ce qui est en toi puisse ressortir. Et il te faut croiser sur ton chemin un homme choisi de Dieu, un homme loin de Dieu, pour te faire rentrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque Joseph cherchait ses frères, il a croisé une personne qui lui a indiqué la direction qu'avaient pris ses frères. Dieu mettra toujours devant toi quelqu'un pour te faire rentrer dans tes bénédictions. Amen. Quand Moïse est mort et que le peuple était désespéré, ils avaient oublié que Dieu a toujours une pièce de rechange. Il a préparé Josué. Il mettra toujours quelqu'un devant toi afin que tu rentres dans ton Canaan. Car ton Canaan est déjà en toi. Il te faut la personne qui produira en toi ce déclic pour que ce qui est en toi puisse s'extérioriser. Amen. Amen.
C'est pourquoi, quand tu as été découragé quelque part, dans un lieu de prière, je ne sais, ne te décourage pas. Ce sont des hommes, ils peuvent pas faillir. Moi, je connais un pasteur, qui a été mon pasteur, qui a appris des choses sans me demander. Des ondits là, de l'église là, il a appris ça. J'étais encore chrétien. Oh, il connaissait mon zèle pour l'évangile. Il a écouté les ondits. Et puis à la chair, il dit que lui, il me livre à Satan. Amen. Amen. Si je suis en témoin de Satan, fais gloire à Dieu. Si comme ça, je suis en témoin de Satan, gloire à Dieu. Mais comme j'étais imprégné dans la parole de Dieu, oui, je faisais ça à ma nourriture, ça ne m'a pas découragé. J'ai dû quitter l'église. Je me suis laissé conduire par le Seigneur. Parce que quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Amen. Je ne me suis pas découragé. Pourquoi un homme de Dieu peut s'arrêter à la chair et dire à un fidèle qu'il livre un fidèle au diable sans entendre le fidèle en question? Tu prends les paroles d'une partie et tu viens sur la chair et tu le dis. Amen. Amen. Je continue de chercher mon Dieu. Je l'ai trompé. Amen. Sans regarder l'apparence des gens. Tu dois en faire ainsi. Les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, je ne décourage jamais. Quand un féticheur l'a déçu, escroqué, exproprié, dévalisé, ne décourage pas. Amen. Il continue de chercher un autre féticheur. Pourquoi dans la maison de Dieu on peut se décourager? On doit chercher, continuer à chercher pour tomber sur le bon. Amen. Comme j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une femme qui est professeure, que j'ai croisée, avec qui j'étais en train de causer. Et donc elle a mis encore des doutes dans son cœur. Dieu seul le savait. Et dans la causerie, il se trouve qu'on connaissait une même personne. Lui, il était sous-directeur d'une grande société au plateau. Je l'avais déjà suivi auparavant. Donc j'ai dit, je connais ce monsieur-là. Elle a dit, ah oui. J'ai dit, oui, je le connais. Donc elle appelle devant moi, elle appelle le monsieur. Le monsieur lui dit, celui que tu as croisé là, tu es tombé sur un bon. Amen. Dis ce matin, tu es tombé sur un bon. Bon, par la grâce de Dieu. Amen. S'il y avait eu un mauvais témoignage aux yeux de ce monsieur-là, il n'aurait pas témoigné ainsi parce que je n'entendais pas ce qu'il se disait au téléphone. Et elle-même, elle a raccroché en souriant. Parce qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Mais moi, je suis mauvais. Dieu seul est bon. Mais seulement il voulait rendre des bons témoignages, c'est tout. Amen. 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 Pour dire qu'il faut continuer à chercher. Tu pries le Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être avec celui que tu as. C'est comme ça les vrais enfants de Dieu marchent. Amen. On ne se décourage pas. Tous les hommes de Dieu ne sont pas mauvais. Il y a des hommes de Dieu qui étaient bons, qui ont dévié. Il y a des hommes qui ne sont même pas des hommes de Dieu qui sont venus parce qu'ils ont vu que les gens sont bénis. On a dormi dehors sur des cartons à cause du nom de Jésus. Sinon on ne va pas construire Abidjan. J'ai laissé tout ça pour aller croiser Jésus dans la souffrance. Amen. On a payé le prix. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais il faut que j'en parle. Mais sinon le thème de ce jour-là, c'est qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre les... Comment ça va? Qu'as-tu entre les mains? J'ai ma Bible, j'ai la parole de Dieu entre mes mains. Amen. Peuple de Dieu, qu'as-tu entre les mains? C'est la question que le Seigneur a posée à Moïse. À partir du verset 1er, il dit, Moïse répondit à l'appel de Dieu et dit, voici, ils ne me croiront point,
et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Voici, l'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Amen. Amen. Une verge. Je rentre dans le cœur de Moïse, permettez-moi cela. Il dit quoi? Qui a dit dans ta main? C'est verge, bâton, sec. Je suis en train de parler de ce que le cœur de Moïse pensait. Permettez-moi ça. Bois sec, ça là, je prends ça pour limer les moutons. Quand il y a un mouton, c'est-à-dire qu'il y a une brebis qui s'échappe du troupeau, je vais limer la brebis et puis elle revient dans le troupeau. Parce que les moutons là sont très bêtes. Verge, c'est un bâton sec, il faut me laisser tranquille. Amen. Amen. Moïse sait qu'en Égypte, le pharaon là, c'est le roi des rois. C'est comme en notre temps, les États-Unis, quand tu es président aux États-Unis, tu es le président des présidents. C'était comme cela dans le temps. Pharaon était le roi des rois. Il avait la plus grande armée, les plus grands sages, les plus grands magiciens, astrologues, tout ce que tu peux imaginer. Il avait tout ça dans son royaume et dans sa royauté. Moïse a grandi dans les palais du roi, du pharaon. Il connaît la sagesse du pharaon. Il connaît la sagesse des sages du pharaon. Il connaît la puissance de l'armée de pharaon. Il connaît tous les pouvoirs de pharaon parce qu'il a grandi dans sa maison. Permettez-moi cette expression qui dit en Côte d'Ivoire, je connais pas l'âge de loup, c'est Bella qui fait exprès. Et donc c'est vers ce pharaon que Moïse connaît là que l'Éternel veut l'envoyer. Il dit, quand je vais aller, il va dire l'Éternel de point apparaît. Parce qu'avant qu'il ne croit en moi, il faut qu'il croie la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il prouve que j'ai vu Dieu? Là, il a dit que j'ai vu un puissant qui était tout en feu mais qui ne me consumait pas. Ça, c'est moi seul qui l'ai vu. Ça, c'est seul, moi seul ma rencontre personnelle. Ce sont mes honneurs à moi seul. J'ai eu toujours l'habitude de dire aux gens, Moïse a bien fait de dire cela. L'Éternel aime les gens comme ça. Il aime les gens réalistes, concrets. Parce que lui-même, il aime démontrer sa puissance. Qu'y a-t-il entre les mains? Qu'as-tu entre les mains? Moïse, jusqu'à ce jour-là, ne s'était pas rendu compte qu'il avait une verge à la main, parce que c'était une chose habituelle. Il avait l'habitude de se promener avec sa verge. Comme une chose inutile, comme une chose normale. Moïse n'avait jamais su que cet instrument pouvait être un instrument de gloire. Pendant que tu cherches de ton imagination, comment tu vas convaincre les gens? Comment tu vas réussir la vie? Comment tu vas faire ceci? Dieu, lui, avant que tu sois créé, il avait prévu l'instrument de ta bénédiction. Ça est là, mais tu ne sais pas. Amen. Amen. Tu cherches. C'est comme souvent, on dit chez nous en Afrique, quand tu as déposé quelque chose avec ta main gauche, tu cherches et puis tu ne trouves pas. Tu cherches loin, mais la chose est tout près. Dis, il est l'heure ce matin. Time is up. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles de foi. Amen. Il est l'heure. Que tu veux pour pas prendre? Moïse cherchait dans sa tête comment il allait convaincre et persuader Pharaon. Comment? Avec quoi?
à venir. Moi, il a dit quoi à Pharaon? Moïse il a dit au Seigneur, il dit, mais moi-même là, ma langue est trop lourde dans ma bouche. Je pétais. Je ne sais pas bien parler. Je ne suis pas éloquent. Lui, homme là, il veut décourager Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte de ce que tu es. Il tient compte de ce qu'il veut faire de toi. Amen. Qu'as-tu entre les mains? Pendant que tu t'inquiètes, tu te baillardes dans l'esprit en t'inquiétant. Tu regardes loin. L'instrument de ta bénédiction est déjà là. Pendant que la veuve de Sarepta était en train de faire des calculs dans sa tête, elle va manger le dernier gâteau. Et lui qui reste, et elle et son fils vont attendre la mort. Elle ne savait pas que le reste là était l'instrument de sa bénédiction. Mais il a fallu qu'elle rentre dans sa maison. Il dit, ce gâteau-là est un instrument de ta bénédiction. Si je mange ce gâteau, l'huile et la farine ne manqueront pas jusqu'à la sécheresse. Amen. Ils finissent. Pendant que l'apôtre était dans ses calculs pour les instruments, il calculait comment on va faire pour payer l'instrument. Dieu avait réservé quelqu'un. Alléluia. Une femme de distinction. Elle était là, c'est elle-même qui a vu les instruments. Mais moi, je ne savais pas que Dieu avait parlé à son cœur. Quand on est arrivé au lieu des instruments, malgré toutes ces difficultés financières, quelqu'un qui rembourse 400 € par mois, qui paye sa dîme, qui n'a même plus rien dans son compte, c'est cette femme-là qui dit que moi, je donne 400 € pour payer les instruments. Amen. Dieu avait prévu l'instrument de la bénédiction de l'église qui était là, pendant que moi je faisais mes calculs. C'était la même chose pour le clavier. Et je parlerai d'elle une autre fois, quand Dieu aura béni cette source. Producteur de preuves. Dieu doit produire des preuves. Amen. Moïse, Église, qu'as-tu entre les mains? Car Dieu peut faire de quelque chose de vil une chose importante. Car Dieu ne regarde pas à l'apparence des choses. Dieu peut prendre la chose que tu ne considères pas pour faire de cela un instrument, une chose pour ta bénédiction. Amen. Ne promets plus des regards inquiets, mais qu'as-tu entre eux? Dieu a le pouvoir de montrer qu'il est Dieu. Dieu a le pouvoir de montrer qu'il est Dieu. Amen. Mais il a besoin de passer au travers de toi pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Mais laisse-le te montrer l'instrument par lequel il veut passer pour montrer qu'il est Dieu. Dieu a besoin d'un corps. Un corps obéissant. Amen. Pour faire des choses merveilleuses. Amen. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Il est esprit. Et pour se matérialiser, il vient dans son église, dans le corps que tu es, pour manifester sa plénitude dont Dieu t'ordonne. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répondit, une verge. Est-ce que l'Éternel ne connaît pas une verge? Et puis en plus un bâton sec, c'est même pas vert, c'est sec. Mais il fait exprès, il demande à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as entre les mains. La parole de Dieu que tu as entre tes mains, tu ne sais pas ce que c'est. Elle est une adulte consciente qui sépare moi et jointure. Cette parole-là peut te faire réussir dans toutes tes entreprises. Il dit à Josué,
si tu veux réussir, que ta bouche, que tes yeux ne s'éloignent point de cette parole, que tu la médites tes jours, c'est alors. Tu réussiras. C'est alors Tu réussiras. que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Qu'as-tu entre les mains? Pendant que les hommes dans les sectes pernicieuses, je veux citer un peu quelques noms, des Rosicruciens, des francs-maçons. C'est dans quoi ils enlèvent leur connaissance ou bien leur puissance? Je vous demande. Ce sont dans les livres. C'est dans les livres qu'ils enlèvent leur connaissance. N'est-ce pas? C'est en lisant les livres. Évangélistes, ce sont les livres. Et les livres coûtent très cher. Il y a la sœur qui a rendu témoignage la dernière fois. Ma fille dit ça aussi. Sa jeune fille qui paye 300 € par mois. Ça, c'est peut-être de côté les livres. Et la personne ne se plaint. Mais quand on paye le 10e de son salaire, peut-être 100 €, 110 €, un truc comme ça, on se plaint. Et c'est dans quoi ils enlèvent leur connaissance pour devenir puissants et pour faire du mal aux gens. C'est dans les livres qu'ils tirent cela. Dieu te demande ce matin, peuple de Dieu. Toi qui passes ton temps à te plaindre, à te lamenter sur ton sort, qu'as-tu entre les mains? Ça suffit. Amen. Ça suffit. Il est là. Plus de prêtre, ça suffit. Je dirais dans un autre langage, qu'as-tu entre la main, Moïse? Arrête de raisonner, arrête de te plaindre, arrête, je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je n'ai point changé. Arrête de raisonner, arrête de te plaindre, qu'as-tu entre les mains? Arrête, Moïse, de cogiter. Je sais que tu as appris la sagesse de l'Égypte. Je sais que tu es un érudit dans les lettres égyptiennes. Je sais que tu connais les mathématiques parce que les mathématiques viennent de l'Égypte. Je sais que tu sais toutes ces choses. Je dis, arrête de raisonner, de cogiter. Qu'as-tu entre les mains? Faut pas fermer, laisse tomber. Qu'as-tu entre les mains? Arrête de promener tes regards inquiets. Qu'as-tu entre les mains? Parce que d'une aiguille, Dieu peut faire de toi une grande couturière ou un grand couturier. Oui. Parce qu'à partir d'un marteau, Dieu peut faire de toi un artiste ébéniste. À partir d'une petite chose que tu ne considères pas, Dieu peut faire grandir cette chose. Le couturier que vous voyez, d'autres signes de pacte avec les démons pour avoir des modèles de couture. Mais toi, tu as celui-là qui est le plus grand couturier de tous les siècles. Le premier couturier qui a pris la peau des animaux pour revêtir nos premiers parents, c'est le premier couturier. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Arrête de raisonner. Ne pense plus. Arrête-moi. Ça suffit. Dieu dit, ça suffit. Je t'ai trop écouté. Ça suffit. Car tu entends les mains. D'autres ont beaucoup de livres pour faire de mauvaises choses. Toi, tu as le livre des livres. Vous savez pourquoi la Bible, on dit c'est la Bible? En fait, ce sont les saintes écritures. Mais la Bible vient de bibliothèque. C'est le diminutif là qui est Bible. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres, comme dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres. Donc la Bible, ça fait des bibliothèques. Tu as tout là. Tu ne lis pas pour connaître les secrets de la prospérité, pour connaître les secrets de la percée et plateforme. Amen. Qu'as-tu entre les mains, Moïse? Moïse, une verge.
projet, Dieu peut t'élever. Le petit projet que tu commenceras, Dieu fera et donnera forme à ce projet. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour faire, sinon pour manifester sa gloire. Sinon, où est sa gloire? Dieu aime les faibles, les restes. Dieu aime les petites choses que les gens ne considèrent pas, que les gens bafouent. Je veux qu'on me bafoue, afin que l'Éternel puisse me glorifier. Amen. L'apôtre Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que devant Dieu je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Laisse les gens parler. Laisse les gens méditer. Laisse les gens te critiquer. Quand ils te critiquent, ils ajoutent à ta bénédiction. Parce que eux, Dieu prétend sur la bénédiction pour ajouter à ta bénédiction. Ils sont en train de créer le processus de ton élévation. Qu'as-tu entre les mains? Ce livre que tu bafoues, que tu déposes n'importe où dans ta maison là, c'est le diable qui t'inspire. Sinon, il y a dans ce livre les paroles de la vie. Vous voyez que Pierre est bête. Quelqu'un qui a abandonné tout, procuré les ressources nécessaires pour nourrir sa famille. Parce qu'en ce moment en Israël, n'importe qui n'avait pas des pirogues. C'était le seul instrument de transport. C'est pas ce qu'on donne la révélation. Au temps de Jésus là, c'était le seul instrument de transport. Et lui il laisse la pêche, même à notre temps. Il y a une bénédiction, je ne sais pas pourquoi. Amen. Même ici le poisson coûte cher. Il y a un autre qui était collecteur d'impôts. On connaît ceux qui sont aux impôts là, on sait. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Ces hommes-là, par une seule parole, ils ont suivi Jésus. À un moment, ils se sont arrêtés et ils ont demandé au Seigneur, mais nous là, on mange quoi? Pierre n'était pas bête. Jésus lui demande, mais les autres sont partis. Pourquoi vous êtes là? Il dit, Seigneur, Seigneur, nous la connaissons. À qui irions-nous? Parole de la vie, amen. Tu as les paroles de la vie. Parce qu'il y a réussi dans la vie et puis il y a réussi sa vie. Amen. Si tu es permis de te prendre, je serai dessus. Il y a réussi dans la vie et puis il y a réussi sa vie. Satan a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, la plupart de nous les chrétiens, on cherche à réussir dans la vie. Mais ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à réussir notre vie. En parenthèse, réussir notre vie, c'est quoi? C'est accomplir la volonté de Dieu. Mais à la volonté de Dieu, tu réussis en même temps dans la vie. Mais celui qui réussit dans la vie n'a pas réussi forcément sa vie. Il peut avoir des milliards, mais après la mort, quand il sera jugé, il sera jeté dans les temps de feu et de souffle. Il n'aura pas réussi sa vie. Vous voyez la nuance? Amen. Qui devient après une très grande différence. Qu'as-tu dans la main? Une verge. Ah, l'Éternel dit ça suffit. Jette-la par terre, vite! Il me fatigue là. Père de Dieu, ton Dieu te dit ce matin que tu le fatigues. Par tes murmures, tes plaintes, tu le fatigues. Par tes découragements incessants, tu le fatigues. Il t'a tout donné. Pierre dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Au travers des pierres, il parle de toi. Tous ceux à qui tu fermeras, il leur sera fermé. Tous ceux à qui tu ouvriras, il leur sera ouvert.
souviens pas même. Il y a quelqu'un qui m'a donné un Nouveau Testament. Un testament ouvert avec des épis dessus. Comment on appelait ça déjà? C'est pas la parole du Seigneur, un truc comme ça, je crois. Je ne me souviens pas. Et là, en ce moment-là, comme quelqu'un qui avait faim, je commençais à manger la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à bosser les versets par cœur, les versets qui me touchaient. J'ai commencé à le faire. C'est ce qui m'a soutenu aujourd'hui. Jusqu'à ce que je comprenne que pour comprendre la parole de Dieu, il faut la révélation. Amen. Et quand j'ai connu cela, j'ai commencé à prier pour qu'il me donne la révélation de sa parole. Je suis allé en bourse, jeûnant, sans manger, sans boire, pour qu'il me donne la révélation de sa parole. Dieu est fidèle et je sais que cette année-là, il va me récompenser de tout ça. Amen. Amen. Une fois, je lui disais de me bénir financièrement. Il dit, ma bénédiction, toute ta bénédiction se trouve dans ma parole. Lis ma parole. Je continue de lire parce que je sais qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, ton Dieu est fidèle. Sois fidèle comme lui. Sois patiente. Amen. On ne trouve pas l'or aussi facilement que tu le crois. Tout ce qui est bon se trouve difficilement. Mais oui, mais tout ce qui se trouve facilement n'est pas important. Retiens-le. Qu'y a-t-il entre les deux? L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Là, il peut obéir, mais c'est facile. Le peuple de Dieu fait ce qui est facile. Facile ça. Ah, les 50 centimes, c'est facile ça. C'est facile ça. Ah, mais des fois, on prend un panier, on dépose ça doucement, voilà. Facile ça. Il va donner ça. Et puis le pasteur va se saper. Amen. Oh, mais le pasteur c'est ça. C'est notre dîme là. Ça devait prendre, laisse ça tomber. Paye tes dîmes, paye tes offrandes. Pas pour moi. C'est pour ton Dieu. Mais même si je mange là, c'est pour ton bien aussi. Amen. Parce que dans le secret, je prie pour toi. Amen. Et Dieu te bénira. La seule chose que tu dois faire, c'est de chercher à s'aimer dans la bonne terre. Dans la bonne église, là où tu sais que Dieu se manifeste, où Dieu te bénit, où la parole de Dieu est enseignée, où l'homme de Dieu qui est devant toi, il vit ce qu'il prêche et il prêche ce qu'il vit. Amen. 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 C'est comme ça qu'on fait pour le Il faut un homme de Dieu après dans les boîtes de nuit, dans les lieux bizarres où tu ne dois pas le voir. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Même s'il fait pousser le nez des gens, même s'il prie et puis le nez des gens pousse, même s'il prie et puis ton pied ou bébé ça va pousser, et qu'après tu le vois en train de faire des choses que la Bible ne demande pas, il ne vient pas de Dieu. Quand ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. C'est comme ça qu'on fait pour me connaître dans mon nom. Sinon, on ne regarde pas parce qu'il est beau, parce qu'il marche comme ça. Quand il vient même là, il y a des gens autour de lui qui marchent à ralenti. Ah, ça c'est le nom de Dieu. Prêche. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. On ralentit. Donc quand tu vois un homme qui est simple, lui-même là, il vient, et il place les choses, il dit, Jésus dit aux gens, ne regardez pas l'apparence des choses, mais considérez les œuvres que j'ai faites. Ne me jugez pas selon l'apparence, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Prêche, papa. Les gens n'ont pas cru en Jésus en son temps parce qu'ils ont regardé au corps. Comment toi tu es né devant nous ici qui n'a même pas 50 ans, tu dis avant que tu le naisses, avant que tu le naisses, Abraham te connaissait. C'est pas que tu poussais devant nous ici là. Un jour quand tu fais publicité, je ne sais pas moi le nettoyer. T'as dit
dit quoi? Vous comprenez Moïse? Moïse, là, on l'a mis dans le truc, et puis on l'a jeté sur l'eau, mais il n'est pas mort. Il a grandi dans une parole. Lui, on sait que c'est un homme de Dieu. Prêche, prêche, prêche. Les gens d'aujourd'hui regardent la parole. C'est pourquoi il dit à Moïse, quand tu entre les mains, tu as regardé l'apparence de Pharaon, de son armée, de ses magiciens, de ses astrologues. Tu as regardé l'apparence. Mais quand tu ne vois pas, qu'est-ce que tu as entre les mains? Jette le bâton. Ce sont les petits produits qu'ils ont fait qui t'impressionnent comme ça. Bon, jette le bâton. Comme tu as vu, ils ont jeté le bâton, c'est comme on jette. Moïse a jeté le bâton simplement. C'est comme ça qu'il devait faire au début. C'est comme ça qu'on doit faire pour Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le comme même. Fais-le comme même. Oh! Prêche. Amen. Comme un enfant, fais-le. Quand tu as su que c'est de Dieu, fais-le comme un enfant. Moïse jette le bâton devient un serpent. Moïse fuit, on ne peut pas fuir. Si tu fuis, non pas là-bas. C'est pas bon. Ce que tu cherches, tu veux voir là, là que tu veux voir là, faut pas fuir. Vous allez voir ça ici, je sais que les gens ne peuvent pas tomber en 50. Quand les pions touchent, j'espère qu'il y a des gens qui ne vont pas tomber en 50. Il dit Moïse, ne fuis pas. Reste là. Attrape le serpent par là. Il redeviendra ta verge. Amen. Ta verge avec laquelle tu as toujours été là. Je vais te montrer ce que j'ai prévu de faire avec cette verge. Un instrument de puissance. Lis la parole. Tu deviendras un instrument de puissance. Tu deviendras un instrument de puissance devant la face de ton Dieu. Dieu te veut toi. Il te veut. Il veut ton cœur. Il veut t'utiliser. Il veut faire de toi une femme et un homme béni devant la face de Dieu. Rayonnant de la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue hideuse. Elle ne rayonne pas comme son Dieu le voudrait, comme son époux le voudrait. Si ma femme n'est pas rayonnante, je dis attention à toi, Shekinah là. Tu touches plus mon cœur là. Qu'est-ce qui se passe? What's happened? Amen. Mais quand elle a rayonné, oh tu es belle ce matin. Tu me touches là. C'est comme ça aussi Jésus le contempler. La face restaurée de son épouse. Tu es son épouse. Regardez comme la sœur rayonne. Elle est venue pour la première fois. Elle-même peut le témoigner. Je peux témoigner aujourd'hui. Amen. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Te bénir financièrement, matériellement et spirituellement. Amen. Là, tu auras réussi ta vie. Amen. Tu pourras reposer en paix. Tu pourras reposer en paix. Amen. Et après, le Seigneur a commencé à montrer à Moïse sa puissance. Mets ta main. Il a mis. Quand il a enlevé sa main, c'était la lèpre. Il dit, mets ta main. Il a été guéri. Dieu a commencé à se manifester dans sa relation personnelle avec Moïse. Dieu veut, entre toi et lui, une relation personnelle. Amen, amen. Le pasteur souvent n'est pas là. Même il n'est même pas là. Hein? Où tu es face à face avec ton Dieu. Tu apprends à être face à face avec ton Dieu. Ouais. Dans sa parole. Et puis il te parle, tu lui parles. Quand tu pries là, il ne faut pas parler. Il ne faut pas toujours parler. Laisse aussi Dieu te parler au moins. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, il faut moins mon ici, écouter la écoute. Ça va venir un jour. Frappez! Il vous sera ouvert. Chassez! Et vous trouverez. Maintenant quand tu entends, tu compares ce que tu as entendu à ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus est anathème. Ça c'est un exemple pour que tu comprennes. Amen. Il a commencé à manifester sa puissance à Moïse face à face. Pour montrer à Moïse qu'il est un instrument de puissance. Il a entre ses mains le pouvoir pour délivrer Israël, pour délivrer les enfants de Dieu dans les mains du Pharaon. Quand Moïse a fini de voir ça, il dit, ah, là maintenant on peut partir.
quand il ne sait pas parler, il faut prendre Aaron, mon frère. On dit, le monsieur, il connaît mon frère. Quand il connaît Aaron, il dit, bon, prends Aaron, quand il ne sait pas parler, il va t'accompagner. Lui, il sera ta bouche. Moi, je ne sais pas, tu lui dis et puis lui parle. Peuple de Dieu, qu'as-tu? Donnez-moi une minute. Qu'as-tu? On n'a pas besoin des féticheurs. Vous savez, la plupart, je ne parle pas des pasteurs qui ne sont pas appelés, qui sont venus, mais les pasteurs qui sont appelés, que Dieu a commencé à utiliser. Et eux-mêmes, ils ont aimé le plaisir de la chair que leur Dieu. Amen. Donc ils ont perdu l'onction, la puissance de Dieu. Est-ce qu'ils vont ailleurs chercher celle de quelqu'un et puis ils ont puissance. Ça c'est autre chose. Mais sinon, en lisant la parole de Dieu et en faisant ce qu'elle dit, Dieu te donne sa puissance. Ça. Pour que l'Esprit de Dieu soit en mouvement dans ta vie, il faut que tu lises la parole de Dieu, car au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Mais elle a créé toutes choses comment? Par sa puissance. Et donc, si cette parole-là est en toi, elle manifestera sa puissance. Et quand elle manifeste sa puissance, elle te communique en même temps cette puissance-là. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas resté dans le tombeau? Parce qu'il était impossible qu'il reste dans le tombeau. Parce que lui-même c'est la parole. Or qui dit parole, dit puissance. Il est impossible que la parole qui a créé toutes choses puisse être retenue captive parce qu'elle a créé elle-même. C'était impossible. Il est impossible que toi qui es enfant de Dieu, qui lis la parole de Dieu, qui la met en pratique, il est impossible que tu ne réussisses pas dans la vie. C'est impossible. Maintenant si tu veux baigner dans la médiocrité, courir après les ceci, cela, là, tu auras des problèmes. Tu auras toujours besoin de poissons. Or, si tu apprends à pêcher du poisson, tu auras toujours des poissons à profusion. À profusion veut dire à volonté. Peut-être c'est toi qui t'en que tu pêches. Amen. C'est ce que je veux vous enseigner, peuple de Dieu. Les miracles ont commencé. Les miracles ont continué dans cette œuvre-là. Mais ces miracles viennent de là. De la parole de Dieu simple. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Quand Dieu te la révèle, elle n'est pas compliquée. Dieu lui-même, il est simple. C'est pourquoi il a pris la forme de la colombe. Soyez simples comme des colombes. Elle est simple. Ce sont les gens qui peuvent compliquer pour montrer qu'ils connaissent trop. Simple. Mais comme toi aussi, tu aimes les choses mystérieuses, comme Moïse, il a vu les choses des parents, il aime les choses mystérieuses, les gens se mystifient. Si ma parole de Dieu est simple. Je disais à quelqu'un qui disait de prier pour lui, j'ai prié simplement. La personne dit, après, il dit non, pas. J'ai déjà je lui ai seulement dit, dans la prière, il a demandé au Seigneur, souviens-toi des dîmes et des offrandes de la sœur. Mais la sœur elle ne comprend pas que ce sont des paroles fortes. Quand il dit à Dieu, là, il sait. Car Dieu veille sur sa parole. La sœur viendra en témoignage. Elle fait les mêmes prières, mais non en témoignage.